Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, retour des vidéos d'analyse fondamentale et technique en cette nouvelle année 2024. On va commencer avec LVMH, bien évidemment action éligible au PEA, avec un dividende qui a été versé sans interruption depuis plus de 30 ans. Et en ce moment, on est sur un rendement sur dividende aux alentours des 1% et demi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou même un complément d'information sur LVMH, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par une rapide présentation de l'entreprise. Je vous mettrai comme d'habitude ces petits tableaux par activité pour voir la progression d'une année à l'autre. Aussi sa segmentation des ventes. Après, on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, son historique de dividendes, etc. Après, on passera à l'analyse technique sur TradingView en données hebdomadaires pour bien voir la tendance de fond, voir les zones clés à surveiller de près pour pourquoi pas commencer à bâtir une position long terme sur LVMH ou pour se renforcer, tel est mon cas étant déjà actionnaire. Sans oublier sa droite de régression avec petite nouveauté cette année. Je vous en mettrai deux parce que Morning ont sorti une petite nouveauté avec les droites de régression, mais elles ne vont pas depuis le début de la société en bourse, contrairement à Bellignac. Donc au final, ça change un peu la droite, mais l'idée est quand même la même. Je vous montrerai tout ça. Et en conclusion, on ira comme d'habitude sur ABC Bourse pour voir un peu fondamentalement tout ce que je vous aurais dit auparavant avec entre guillemets des notes sur LVMH et une petite infographie sympa à regarder. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc LVMH est le leader mondial des produits de luxe. Le chiffre d'affaires par famille se répartit entre les articles de mode et de maroquinerie avec 48,7%, tout ce qui concerne les marques Louis Vuitton, Kenzo, Givenchy, etc. Ensuite, on a les montres et les bijoux avec 13,3%. Tout ce qui est marque Bulgari, Hublot, etc. Après, les vins et les spiritueux avec presque 9%. C'est tout ce qui est champagne, vin, cognac, whisky, etc. Après, on a les parfums et les produits cosmétiques avec 8,5%. Au niveau des parfums, on a les marques comme Christian Dior, Guerlain, etc. Pour les produits de maquillage, on a Make Up Forever, Guerlain, etc. Et après, 20,6% du solde du chiffre d'affaires concerne les activités de distribution à travers des chaînes comme Sephora, les grands magasins, le Bon Marché et la Samaritaine. Fin 2022, LVMH commercialisait ses produits à travers un réseau de 5664 magasins dans le monde. Et au niveau de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, on a la France avec un peu moins de 8%, le reste de l'Europe avec 16%, Japon presque 7%, l'Asie 30%, les États-Unis un peu plus de 27% et autres un peu plus de 12%. Donc on voit très bien que LVMH c'est vraiment du luxe, mais quand même un luxe très, on va dire très bien réparti, parce qu'on a les articles de mode avec presque 50%, on a tout ce qui concerne montres et bijoux, les spiritueux et les vins, les produits cosmétiques et les chaînes de distribution avec Sephora qui ont très bien marché cette année 2023. On verra tout de suite après avec le petit tableau. Donc c'est presque entre guillemets un ETF luxe, sachant aussi qu'au niveau de sa répartition géographique, on est presque entre 30%, un peu moins de 30%, 25% à peu près l'Europe, on a à 30% l'Asie et les États-Unis presque 30%. Donc on voit que au niveau de sa répartition géographique, c'est très bien réparti. On est sur les trois continents. On a un petit ralentissement avec la Chine, mais on voit que l'Inde, ça commence à être
pas mal. Les États-Unis, c'est pas mal aussi, c'est toujours on va dire la même chose. Et puis on a l'Europe. Donc voilà au niveau de son métier qui est quand même costaud et que je pense personnellement, étant actionnaire, qui a encore de belles années devant elle. Sachant déjà toutes les marques qui appartiennent à LVMH et je pense que c'est pas encore fini pour ce mastodon du luxe, leader mondial. Donc voilà, ça veut tout dire. Donc passons au petit tableau des ventes par activité et des ventes par région pour voir la progression d'une année sur l'autre entre 2022 et 2023. Ce qu'on peut remarquer, c'est au niveau de la mode et de la maroquinerie, une hausse de à peu près un peu plus de 9%. Donc voilà, c'est pas mal parce que tout le monde s'attendait au pire. Et au final, les résultats des LVMH sur cette année 2023 étaient quand même assez solides, sauf bien évidemment les vins et les spiritueux, mais ça c'était attendu, moins 7%, mais au niveau du poids de cette activité dans le groupe, ça représente 7,6% de leur chiffre d'affaires. Donc voilà, après les ventes au détail sélectives, comme je vous l'ai dit, avec Sephora comme grand magasin, on est sur plus 20%. Donc c'est vraiment sur ce point-là que LVMH a bien performé sur cette année 2023. Représente plus de 20% maintenant du chiffre d'affaires, les ventes au détail sélectives. Après, montres et bijoux, ça a à peu près la même chose, plus 2%, parfums et cosmétiques, plus 6%. Et puis les holdings, mais voilà, les holdings, ça représente que 2% du chiffre d'affaires. Et après, au niveau des ventes par région, pareil, États-Unis, bon, ça n'a pas trop bougé. L'Asie, hors Japon, donc plutôt la Chine, plus 11%. Donc c'est pas une grande envolée, mais on voit que toutes les régions du monde ont progressé, même la France plus 12, le Japon, autres pays plus 9. Donc c'est quand même des beaux résultats, je pense, sur cette année 2023 que tout le monde s'attendait à un peu la galère sur certaines sociétés. LVMH s'en sort pas mal. Pas mal, même très bien, je pense. Après, bien évidemment, on va voir comment ça va se passer l'année 2024. Est-ce que, euh, est-ce que les craintes de cette année de 2023 vont être plutôt décalées en 2024? Je n'en sais rien, personne ne le sait, mais ce qui est sûr, c'est que les résultats 2023 ont été bons et surtout ont été bien accueillis par le marché. On verra avec l'analyse technique. LVMH est reparti sur une tendance haussière, mais que de court terme. On verra bien si ça va continuer sur cette année 2024. En bas à droite, bon, la segmentation des ventes, petite infographie que vous pourrez retrouver sur Morning. Bon, c'est la même chose. On voit l'Asie, 30%, assez exposé sur l'Asie, mais on a quand même les États-Unis, 27%, et après, le reste, à peu près un peu moins de 30%. Voilà, si on met le Japon dans l'Asie, ça nous fait 37%. Je pense qu'au niveau de la géographie, c'est quand même aussi pas mal. Au niveau d'LVMH, une belle répartition géographique. Au niveau de ses activités, c'est pareil, mode des maroquineries, presque 50% comme on a vu, c'est pas mal, mais elle arrive très bien avec ses ventes au détail sélectif à performer. Voilà, montre et bijoux 13%, vin et spiritueux 9%, et c'est là que son chiffre d'affaires a baissé en 2023 par rapport à 2022. Donc rien à signaler de particulier. Ça va être intéressant de voir les résultats trimestriels sur cette année pour voir comment ça va évoluer au niveau d'LVMH et de ses chiffres d'affaires et des ventes aussi par région. Peut-être que la Chine va se réveiller et la consommation va repartir de plus belle, et peut-être qu'en Europe ça va un peu ralentir. On verra bien. C'est pour ça aussi qu'être exposé à tous les continents c'est intéressant, parce que s'il y a une partie de une partie de la
une partie qui est en difficulté, que ce soit l'Asie ou l'Europe ou les États-Unis, d'être exposé aux trois principaux continents, ben, ça peut sauver entre guillemets les meubles si un continent est plus faible que l'autre. Donc passons maintenant à l'analyse fondamentale d'LVMH. Je vous ai mis secteur du luxe, prix de l'action en ce moment environ 813 euros. On va commencer à gauche avec l'évolution de son compte de résultat. Ce qu'on peut remarquer, bah, c'est un chiffre d'affaires qui n'a pas cessé d'augmenter depuis l'après-Covid, on va dire. 2020, une petite baisse du chiffre d'affaires, mais après des très belles augmentations. Les perspectives pour les années à venir, si on se réfère à ce petit graphique sur Zone Bourse, devraient encore augmenter leur chiffre d'affaires. Après, par contre, au niveau des marges, que ce soit marge nette, marge d'exploitation, on est arrivé quand même sur un seuil vers les 26% qui devrait rester au niveau de la marge d'exploitation dans ces eaux-là. Donc c'est quand même déjà pas mal, marge d'exploitation de 26%. Donc on verra bien ce que ça va donner cette année 2024. Mais au niveau des résultats, c'est pas mal. Ensuite, au niveau du dividende, intéressant aussi LVMH, on a un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans. On est sur un dividende qui est versé 2 fois par an. Je crois qu'on a la compte fin d'année, que ce soit novembre ou décembre. Et on a le solde qui doit être versé au mois d'avril ou mai. Ça nous fait pour cette année 2024, bah, ça fera 13 euros avec la compte qui a été versée fin 2023. On est sur un rendement aux alentours des 1,5%. Donc c'est quand même pas mal, sachant la croissance de cette société, plus le rendement qui est vers 1,5% et un dividende de plus de 30 ans sans interruption. C'est vraiment un combo que j'apprécie personnellement. On voit avec sa courbe bah, que son dividende augmente chaque année. Donc, sachant le potentiel de croissance, plus un dividende chaque année, ça peut faire le bonheur de pas mal de personnes pour de nombreuses années. Donc, c'est pour ça que je suis actionnaire de LVMH, que je crois sur le long terme. Après, bien évidemment, pour pouvoir augmenter son dividende chaque année, je vous le dis à chaque fois, il faut que le bénéfice net par action augmente aussi chaque année pour ne pas se mettre en difficulté avec le P/E ratio. Je vous rappelle que le bénéfice net par action, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions, permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action. Donc, pour LVMH, on voit que son bénéfice net par action augmente aussi chaque année. Bon, on était à 9,32 € en 2020. Après, on est passé vers les 24 euros, 28, 30 euros. Donc, il y a deux possibilités. Soit il y a des rachats d'actions, que bien évidemment LVMH le fait. Ça baisse le nombre d'actions, donc ça nous fait un calcul avec le résultat net et ça augmente le bénéfice net par action. Ou soit faut que le résultat net soit très bon et divisé par le nombre d'actions. Voilà, il y a deux possibilités pour faire gonfler entre guillemets le bénéfice net par action. C'est ces deux façons de faire. Voilà, après passons au ROE qui correspond au résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc là c'est pareil, rien à signaler de particulier. À part 2020 on était à 12%, là on était remonté 28, 27, 26. Ça tourne aux alentours des 26-27%. Donc c'est quand même un ROE tout à fait correct pour ce secteur et intéressant, je pense, pour la suite, s'ils arrivent à maintenir ce cap. Ensuite, au niveau des dettes, le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, c'est pareil, rien à signaler de particulier. On est aux alentours d'une fois, comme l'année dernière en 2022. Donc rien de particulier à dire sur ces dettes. Passons maintenant au PER, qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le PER de LVMH a bien baissé en 2022-2023. Parce qu'on était même en 2021, on exclut 2020 avec un crash et un PER à presque 55 après avec la reprise de cette fin d'année 2020. On est sur 24 fois. C'est un PER
au niveau de ce secteur du luxe qui est un des plus faibles. Je crois par exemple L'Oréal doit être à 58, mais on verra à la fin parce que je vous montrerai sur ABC Bourse, vous avez tout le secteur avec les PER de chaque entreprise. Donc on est sur un prix en ce moment vers les 813 euros qui nous donne un PER assez faible par rapport à ces résultats de 2023. Donc voilà, c'est intéressant. Ça revient un peu au même avec le price to book que je vous ai mis en bas. Le price to book, c'est à peu près la même chose, mais ça mesure en fait le rapport entre le cours de l'action et le BVPS. Et ce ratio est l'équivalent de la capitalisation boursière divisée par les capitaux propres. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir, c'est que si on a un PBR supérieur à 1, ça signifie que le marché valorise davantage les actifs de l'entreprise par rapport à leur valeur comptable. Et à l'inverse, si le PBR est inférieur à 1, ça signifie que le marché sous-évalue les actifs de l'entreprise par rapport à la valeur comptable. Donc, comme la majorité des ratios financiers, le PBR varie aussi en fonction, bien évidemment, du secteur. Donc, par exemple, le secteur du luxe, c'est un peu comme le PER. Là, on est sur un 6 fois. Voilà, on n'est pas à 1, mais c'est un PBR qui est quand même assez faible pour LVMH et le secteur du luxe. Voilà, après, bien évidemment, c'est intéressant d'avoir un PBR qui se rapproche d'1 parce que ça veut dire que l'entreprise est sous-valorisée, mais bien évidemment, il y a des entreprises comme des PER qui sont aux alentours des 5 fois et le PBR inférieur à 1, et au final ça reste de nombreuses années. Donc ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser aussi avec comme indicateur le RE. Si on a comme LVMH un RE assez conséquent là, à 26%, et un PBR à 6 fois, c'est quand même intéressant. C'est pas comme si vous aviez un PBR à 6 fois et un RE à moins de 10%. Là, ça serait moins intéressant. Mais là, on va dire que c'est intéressant. Il n'y a rien de particulier à signaler aussi au niveau de ce ratio financier. Et on va finir avec le payout ratio qui est intéressant et important à suivre parce que c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. C'est comme je vous l'ai dit, si on a un bénéfice net par action qui augmente, LVMH pourra augmenter encore son dividende, ce qui fera que le payout ratio restera toujours aux alentours des 40%. C'est à peu près la ligne directive que s'est fixée le conseil d'administration qui veulent un payout ratio aux alentours des 40%. C'est très intéressant et c'est très, pour ma part, je trouve très correct parce qu'ils arrivent toujours à avoir assez de cash pour investir, sachant qu'il faut énormément d'investissement aussi dans ce secteur. Donc voilà, au niveau des ratios financiers, sans aucun doute, c'est une entreprise pour ma part qui est, je pense, très très bien gérée. C'est entre guillemets nickel. On voit les dettes, rien de particulier entre guillemets dangereux. Puis au ratio très bien maîtrisé. On a un dividende qui augmente chaque année. Sauf bien évidemment en 2020 où il avait un peu baissé parce que on voit le payout ratio 2020 à 64%. Ils avaient fait un effort avec un bénéfice net qui était à 9 euros. Donc ils ont baissé leur dividende. Voilà, donc pour moi, elle coche toutes les cases pour mon investissement long terme. C'est pour ça que je suis actionnaire de LVMH. On a une valeur de croissance. On a un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans. On a même un dividende qui est versé 2 fois dans l'année. Donc aussi, c'est assez intéressant pour pouvoir récupérer du cash et pourquoi pas le réinvestir dans même cette société ou même dans d'autres sociétés. Et un rendement qui n'est pas négligeable d'un 1,5%. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale d'LVMH que je trouve très intéressante aussi sur ces résultats de 2023. Donc passons à l'analyse technique sur TradingView pour LVMH, bien évidemment données hebdomadaires pour bien voir la tendance de fond. Ce qui est sûr, c'est que c'est une tendance long terme très haussière. On voit la moyenne mobile 200 hebdomadaire qui n'a jamais été transpercée
En 2020, on était revenu pas très loin. Il y a peu, en début d'année 2024, on n'était pas très loin aussi. Voilà. Étant actionnaire, je vous en parle déjà tous les mois avec mes vidéos mensuelles, donc on va faire assez rapide. Ce qu'on peut voir, c'est que déjà au niveau on va dire du court terme, depuis ces résultats et de cette énorme bougie de plus 17% en hebdomadaire en fin janvier, juste après les résultats, on a réussi à casser cette résistance là, qui était résistance dans cette baisse. Donc c'est positif. Pour ma part, on est plutôt neutre, moyen terme. Pourquoi on est neutre? Parce que on n'a pas dépassé encore les 890 pour relancer la vraie dynamique très long terme qui serait comme ça. À voir. Ce qui est intéressant, c'est que moyen terme, on n'est plus maintenant baissier parce qu'on a réussi, on aurait pu faire ça, ça et ça. Là, on aurait été toujours baissier, mais on a réussi à casser les 740 euros. Donc, on est pour ma part neutre. Mes zones que j'aimerais, c'est un retour sur cette zone là de polarité qui redeviendrait support vers les 750 euros. Est-ce qu'elle va y revenir dans un futur proche? Je ne sais pas. Mais voilà mon point d'intérêt qui pourrait m'intéresser pour me renforcer sur LVMH vers les 750 euros. Après, j'en ai un plus bas, mais on aura le temps d'en reparler sur cette action. Après, techniquement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est quand même collé à la bande de Bollinger supérieure, donc une petite respiration. Même déjà si on se met en daily, on voit que ça commence à un peu respirer. On a eu l'énorme gap aussi qui est quand même assez conséquent. Je vois mal quand même. Après, il y a bien évidemment des gaps aussi qui sont jamais comblés, mais là, il est quand même assez important, sachant qu'on est quand même assez haut aussi sur le CAC. J'espère, et puis je pense que c'est tout à fait recevable, une petite respiration vers les 740 là, sur LVMH dans un premier temps, si on met les retracements de Fibo de toute l'impulsion qu'on est en train de vivre, ça ferait une respiration de 50%. Donc il n'y a rien non plus d'alarmant sur, on va dire, la tendance court terme. Dernièrement sur LVMH, on peut très bien faire ça et repartir. Donc voilà ce que j'attends, moi, un retour vers les 750, 740 euros pour au moins réfléchir pour pourquoi pas me renforcer, étant déjà actionnaire, sachant que depuis le mois de mai 2022, je crois que je l'avais pris vers les 500 et quelques euros là. Voilà, j'ai pas repris. Bien évidemment, le point qui était optimal pour le moment, à première vue, c'était ici. Retour vers la moyenne mobile 200, mais je vous avais dit que j'attendais les résultats. Bien évidemment, je suis content par rapport aux résultats que LVMH est reparti vers le nord. Voilà, j'ai loupé, on va dire, peut-être l'opportunité de la prendre ici, mais personne ne savait que les résultats allaient être aussi bien accueillis par le marché. On aurait pu bien casser la moyenne mobile 200 et se retrouver à 575. Donc, sachant que LVMH, c'est pour du très long terme dans mon portefeuille, je préfère attendre. Là, au moins, je suis plutôt rassuré sur ces résultats. Je la vois mal revenir vers les 600 euros. Alors, bien évidemment, elle peut très bien, dans un an, revenir ici. Mais bon, elle aura encore du chemin à faire pour revenir plus bas. J'attends le point 740, sachant qu'en plus, si des traders ont joué le coup du double bottom qui était intéressant, je crois qu'on est arrivé au target là. Si on fait la ligne de coup, on n'est plus très loin, ça serait vers les 840. On n'est plus très loin là. À voir si le double bottom arrive. Après, bon, j'ai tracé un peu rapidement, mais c'est pour vous donner l'idée de cette figure. Voilà au niveau de mes points d'intérêt. Maintenant, j'aimerais vous montrer aussi, comparer avec les autres du même secteur. Intéressant aussi de comparer, sachant que en plus, c'est d'habitude sur les mêmes secteurs, il y a beaucoup de sociétés qui se suivent, mais dans le secteur du luxe, c'est quand même pas la même chose. On a des actions comme Hermès qui sont vraiment excellentes, très très performantes, et à contrario des Kering qui sont un peu au ras des pâquerettes depuis un certain temps.
Donc c'est vraiment que c'est vraiment dispartiate. Donc voilà, après à vous de faire votre choix. Si on se met par exemple sur un an, on va mettre avec dividendes investis parce que il y en a qui versent un plus gros rendement sur dividendes que d'autres. Mais on a sur un an là, on est sur du plus de 30% pour Hermès, plus 18 pour L'Oréal et plus 1,54 pour LVMH. Donc en final, sur un an, LVMH, on n'a pas vraiment bougé. Kering, on est quand même sur encore moins 25%, même si il a rebondi. On voit que, de toute façon, mon avis sur les actions, on va dire, du luxe, c'est bien évidemment quand Kering a rebondi, je sais pas de combien, mais Hermès a très très bien aussi performé. Mon avis, c'est quand on a des rebonds, c'est toujours, on va dire, les plus fortes qui sont les plus haussières, qui vont plus rebondir. Et quand, entre guillemets, ça va moins bien, et ça va être les plus faibles qui vont plus morfler. Je pense que si on a une correction de toute la cote, on va dire en entier, Kering, je pense, souffrira plus que Hermès, parce qu'elle est déjà plus faible. Voilà, après c'est que mon point de vue. Après, bien évidemment, le potentiel de Kering est énorme, mais elle m'attire pas du tout, que ce soit même pour du swing ou pour du long terme. Je préférerais même attendre une respiration de Hermès qui est quand même perché pour se la jouer peut-être en swing ou sur de nombreux mois que Kering qui est un peu au ras des pâquerettes. Voilà, après c'est que mon avis personnel bien évidemment. Si on se met sur 5 ans, on voit encore plus la différence entre Hermès qui a plus 313%, LVMH 200%, L'Oréal plus à peu près 100% et Kering qui est presque à l'équilibre sur quand même 5 ans. Une valeur du luxe comme Kering, ça fait quand même mal. Voilà, après on peut faire tout, on peut faire par exemple 2015-2014, ça fait 10 ans. Voilà, on voit aussi 10 ans, ça se creuse l'écart encore plus entre Hermès et Kering. Hermès presque 900, Kering 200%, 300, et puis les LVMH, on est à peu près, on est pas mal aussi, plus 600%, avec dividendes aussi réinvestis. Voilà le petit comparatif. Voilà, après personnellement, j'ai choisi LVMH pour mon portefeuille long terme. Mais Hermès, c'est vraiment... pour moi, Hermès, c'est quand même moins on va dire moins complet que LVMH, c'est vrai, mais c'est vraiment du très haut de gamme. C'est pour moi la plus grosse entreprise mondiale au niveau du luxe. Pour moi, il n'y a pas au-dessus, c'est vraiment la haute couture, c'est vraiment le best du best. LVMH, c'est un peu la répartition est plus intéressante, mais c'est un peu plus voilà, on va dire en dessous. Après, on a L'Oréal, c'est plus grand public, c'est aussi intéressant. J'ai hésité avec L'Oréal pour mon portefeuille parce que c'est intéressant, mais et puis Kering, voilà, avec Gucci, pour moi, il n'y a pas photo entre Hermès et Kering, il y a un monde d'écart. Après, c'est que mon avis, comme je vous l'ai dit, personnel. Donc voilà, au niveau de l'analyse technique, on va revenir rapidement sur LVMH. Voilà, mes points que j'attends, 740 euros, 750 euros pour au moins réfléchir, pour pourquoi pas reprendre position sur LVMH, et puis après plus bas 680. Mais on n'y est pas encore, sachant que je vais vous en parler tous les mois avec mes vidéos de récap mensuel de mon PEA long terme. Donc passons aux droites de régression. Je vous ai mis la nouvelle droite de régression qui vient de sortir sur Morning en haut à gauche. La différence avec celle d'en bas à droite, c'est que Morning prend l'historique depuis 2008 et celle sur le site de Bellignac, c'est depuis ses débuts. Donc on voit une petite différence. Mais après, l'idée est la même. Moi, personnellement, je vous la mets à titre indicatif, mais je préfère regarder le cours directement sur un graphique. Après, voilà, c'est intéressant de voir à peu près la droite, mais c'est pas ça qui va me dire, on est trop haut. Faut attendre qu'elle revienne vers sa droite. Je préfère l'analyse technique que des droites de régression, mais voilà, je vous la mets bien évidemment à titre indicatif. On voit que on est sur une croissance annuelle avec dividendes réinvestis de presque 14%, donc c'est vraiment pas mal. Et puis après, sur la droite de Morning, ça peut être aussi intéressant parce que 2008, on a quand même du vécu. Il y a pas mal de sociétés avec la bulle de 2000
que la droite de régression est soit plus basse, soit plus hausse par rapport à la société. Après, c'est à vous de prendre celle que vous voulez, entre guillemets, si je puis dire. Voilà, je vous mets les deux. Comme ça, pas de jaloux sur les droites de régression. Donc en conclusion, on va aller sur le site ABC Bourse que j'aime bien pour fouiller, avoir des indications. Et on voit le profil de LVMH avec des notes. On va retrouver un peu tout ce que je vous ai dit avec l'analyse fondamentale. Mais là, on a des infographies, on a une cible et on a des notes qui vont jusqu'à 6 qui sont intéressantes. Donc on va voir avec l'évaluation, comme je vous les ai dit, le PBR est inférieur au PBR du secteur, donc c'est plutôt intéressant, comme le PER. Voilà, après le taux de distribution des dividendes est supérieur au taux de distribution du secteur, donc elle verse quand même un bon dividende par rapport aux autres du secteur du luxe, avec un rendement comme on a vu de 1,5%. Après au niveau de l'analyse de risque, pareil, bon, rien à signaler de particulier. Le rendement du dividende était supérieur à celui du marché. Non, mais voilà, c'est pas une bancaire, LVMH, déjà 1,5% dans son secteur, c'est vraiment pas mal. La santé financière, c'est pareil. Je sais pas pourquoi le levier financier inférieur à 3, ils mettent une croix. Parce qu'au contraire, c'est très, très intéressant le leverage quand il est inférieur à 3. Alors, est-ce que c'est une erreur? Je sais pas. Mais voilà, rien de particulier non plus. Dividende, bon, les croix, c'est parce que il est inférieur à 3,5% et puis il est aussi inférieur à 6. Donc c'est pour ça, taux de distribution du dividende supérieur à 50%, non. Voilà, après performance passée, 6 sur 6. Le chiffre d'affaires a augmenté chaque année, résultat bénéficiaire. Le ROE de la société est supérieur au ROE du secteur. Donc ça c'est intéressant, comme je vous ai dit, de comparer le PBR avec le ROE. Donc c'est intéressant parce qu'on a un PBR qui est un des plus faibles du secteur, et on a un ROE qui est un des plus élevés du secteur. Donc c'est vraiment un mix intéressant pour l'analyse fondamentale. Et LVMH, voilà. Donc après on retrouve notre cible avec quand même une bonne notation. On a la valorisation avec le chiffre d'affaires 4,76 fois, l'autonomie, voilà, le ROE. Après, si vous descendez, bon, vous avez aussi les actionnaires, les comptes, etc. Et le secteur que je vous ai parlé, on voit que c'est quoi, à peu près 6 mois. On a le secteur des biens personnels avec toutes ces sociétés sur le site, la ABC Bourse. On voit qu'on est à moins 6%, que LVMH est à 4,6%. On voit aussi par rapport aux autres classés par capitalisation, on a LVMH avec un PER qui est à 26, L'Oréal 34, Hermès 58, Kering bon, est plus faible 17, voilà. Et on voit que depuis le 1er janvier, par exemple, 11% pour la LVMH, L'Oréal à presque moins 2, les Hermès 15, bon, avec Christian Dior, et Kering plus 7%. Voilà, bon, après, il y a des plus petites sociétés, mais voilà, je vous montre ça pour peut-être vous donner aussi des idées d'aller faire des recherches sur ce site que j'apprécie, ABC Bourse. Voilà pour la conclusion assez rapide de LVMH qui, pour ma part, coche toutes les cases pour ma stratégie et mes actions pour du long terme à dividende. Voilà, bien évidemment, c'est pas un conseil que je vous donne mon sentiment, mais étant actionnaire, bien évidemment que j'apprécie LVMH. Après, si par exemple j'ouvrais mon PEA, on va dire maintenant à l'instant T, je regarderais vraiment Hermès, parce que vraiment Hermès c'est un rouleau compresseur. Elle est chère, mais elle a toujours été chère dans le passé. Peut-être un mix Hermès et L'Oréal, ça me paraît pas déconnant pour du long terme. Voilà, après chacun fait bien comme il veut, mais Hermès et L'Oréal, je regarde. Après, j'aimerais pas non plus trop m'exposer sur ce secteur, mais voilà, LVMH, je me laisse la possibilité de pourquoi pas en reprendre une dans le même secteur. Donc voilà,
entre Hermès et on va dire L'Oréal. Voilà les deux sociétés qui pourraient m'attirer pour mon PEA long terme. Voilà au niveau de la conclusion de LVMH, qui est une très très belle société avec, je pense, encore de nombreuses années intéressantes à suivre. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, le retour des analyses fondamentales et techniques avec les résultats 2023 qui viennent de tomber. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou même un complément d'information sur LVMH, n'hésitez surtout pas à mettre tout ça en commentaire. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Morning, le lien aussi dans la description. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!